Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui devant ce magnifique décor, un temple japonais. Et ça tombe bien, puisque cette semaine, j'ai envie de vous présenter la recette du cheesecake japonais. Alors c'est un dessert que j'adore vraiment, il a la particularité d'être beaucoup moins sucré et moins calorique qu'un cheesecake traditionnel. On peut le présenter parfaitement à la fin d'un repas super copieux, parce qu'il est tout léger et aérien. Et je dirais même qu'on peut le présenter avec des fruits frais, tels que les fraises qui vont bientôt arriver sur nos étals, c'est encore mieux. Alors le temps pour moi de quitter mes petits cailloux, de rejoindre la terre ferme, et on se retrouve tout de suite pour la lecture des ingrédients et la suite de la recette. 40 g de farine, 70 g de sucre glace, 3 œufs entiers, 50 g de lait ou 50 ml, 140 g de Philadelphia ou de Saint-Moré, 40 g de beurre et 5 g de jus de citron. Maintenant que tous nos ingrédients sont prêts, on va pouvoir passer à la recette. Donc dans cette vidéo, j'utilise un moule à charnière de 16 cm de diamètre. Avec ces quantités d'ingrédients, vous pouvez monter jusqu'à un diamètre de 18 cm sans problème, donc avec les mêmes quantités. Donc on va tout de suite commencer par séparer les blancs des jaunes. Et on va poursuivre en faisant fondre notre beurre, notre lait et notre fromage frais à très basse température dans une casserole à fond épais. Donc il est très important de faire fondre tout doucement, il ne faut surtout pas que la préparation bout. Donc le lait, notre beurre et le fromage frais. Et on fait chauffer tout ça à très basse température, il ne faut pas que ça dépasse 50 degrés. Et une fois que tout sera fondu, on pourra bien remuer. Vous voyez, même à basse température, ça fond relativement vite. Donc la préparation est prête, parfaitement fondue. On va maintenant mettre la casserole hors du feu pour y mélanger les jaunes d'œufs, la farine et le jus de citron. Notre jus de citron. Et puis la farine, on va la tamiser. Alors moi, pour avoir quelque chose de super lisse, j'utilise un mixeur plongeant et on va mixer cette préparation. Grâce à cela, on va obtenir quelque chose d'encore plus aérien après la cuisson. Il est temps maintenant de monter nos blancs en neige avec le sucre glace. Donc le sucre glace sera ajouté comme d'habitude en 2 fois, en 2 ou 3 fois, jusqu'à ce qu'on obtienne la texture d'une meringue. Il ne nous reste plus qu'à mélanger les deux préparations pour terminer notre pâte. Alors on va progressivement ajouter notre meringue dans notre appareil. Donc vu qu'elle est bien ferme, elle est bien prise, on va utiliser le fouet pour déjà bien détendre la préparation. On fait attention de bien aller chercher contre les parois de la casserole et au fond de la casserole, que ce soit mélangé bien uniformément. Et c'est terminé. Donc j'ai tapissé le fond de mon moule à charnière d'une feuille de papier sulfurisé ainsi que sur les parois, en montant 1 cm à peu près au-dessus du niveau de la hauteur du moule, au cas où ça monte un peu plus. Donc on va verser la préparation dans notre moule. Et comme on va faire une cuisson au bain-marie, donc j'ai préparé un plat qui va au four un petit peu plus grand. J'ai mis à peu près 2 cm de hauteur d'eau chaude au fond du moule. Et je vais venir y déposer donc mon plat. Et on va mettre le tout en cuisson au four.
Notre cheesecake est cuit. Donc je viens de le sortir, donc vous voyez qu'il a une belle croûte bien dorée à la surface. On va le sortir de son bain-marie et on va le démouler. On voit qu'il peut trembloter un petit peu comme un flan. C'est qu'il a cuit vraiment tellement doucement qu'il a cuit tout en montant. On va le laisser refroidir un petit peu avant de le découper. On peut le saupoudrer d'un peu de sucre glace pour la déco. Et voilà, la recette du cheesecake japonais est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous avais promis quelque chose de très aérien. Je crois qu'on a le résultat. Regardez. Vous voyez, je vais m'approcher de la caméra. On voit que c'est vraiment hyper aérien et hyper léger. Je crois que Kira en aimerait bien un petit morceau. Mais non, Kira, c'est pas possible. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Je vous embrasse bien fort. Bisous, ciao ciao.